Bonjour en ce matin gris et pluvieux. Et justement, je me propose de vous emmener dans une séance pour éveiller notre lumière intérieure, histoire de contrecarrer un peu toute cette grisaille. Voilà donc l'objectif de notre séance de ce matin. Et puisque c'est le matin et que je pense que vous n'avez pas quitté votre lit depuis fort longtemps, je vous invite à plutôt vous placer dans une posture assise pour commencer. Donc une posture qui vous convient, idéalement assise en diamant, donc c'est-à-dire assis sur les talons, sauf si cela vous est impossible bien sûr pour vos genoux. Donc éventuellement dans la posture du diamant assis sur les talons, on peut placer un support sous les fessiers ou sous les genoux. Et puis si c'est vraiment pas confortable, n'hésitez pas à être dans la posture assise de votre choix, celle qui vous convient ce matin, dès l'instant où elle nous permet de maintenir notre dos droit. Et là, dans cette posture, je vous invite à prendre le temps de vraiment laisser le socle, donc le bassin, les jambes se déposer, de bien sentir le contact des ischions avec le support ou les talons, d'avoir cette intention que mes ischions vont descendre encore un peu plus, je vais diriger mon coccyx vers le bas et j'observe une très légère bascule de mon bassin, comme si le pubis voulait légèrement remonter vers le nombril, pas trop, juste assez pour sentir que ça s'allonge dans le bas du dos, mais sans tension. C'est le matin, j'y vais très gentiment. Juste, je m'installe dans une posture qui me permet d'ancrer mon bassin, de déposer mon socle. Et de là, je vais laisser gentiment ma colonne vertébrale commencer à se déployer depuis cette base solide, comme si chacune de mes vertèbres prenait un peu plus d'aisance avec celle du dessous. Tranquillement, je laisse s'ériger ma colonne. Je prends conscience de l'image de chacune de mes vertèbres successivement. J'arrive à mes omoplates. Je peux là aussi venir prendre conscience de mes omoplates. Est-ce que je peux sentir mes omoplates dans mon dos, mes épaules? Et tout de suite observer, est-ce que mes épaules sont détendues? Est-ce que je peux peut-être les descendre un petit peu plus bas, loin des oreilles? Est-ce que je peux m'imaginer mettre de l'espace entre mes épaules, entre mes omoplates? Et apporter mon attention dans ce point entre mes omoplates, dans ma colonne vertébrale. Et voir comment, à partir de ce point, je peux éloigner mes épaules d'un côté, de l'autre, de l'avant, de l'arrière. Mettre de l'espace dans toute la colonne. Et puis je prends conscience de ma nuque. Comment se déposent les vertèbres là? Est-ce que je peux mettre un peu plus d'espace et laisser gentiment s'allonger ma nuque? Essayer d'entrer en contact avec ce point, cette jonction entre ma dernière vertèbre et le crâne. Juste pour essayer d'y mettre de l'espace et laisser se déposer le crâne, la tête tout en haut, comme un point sur un i, tranquille. Le menton va peut-être légèrement s'avancer vers la poitrine, donc reculer plutôt, pardon. Et j'imagine que par le sommet de mon crâne, je me relie à quelque chose là-haut, au ciel, à la lumière. Et me voilà installée comme un trait d'union entre le ciel et la terre dans cette assise. Si je suis confortable dans mon environnement, je peux fermer les yeux et savourer quelques instants cette simple posture d'assise qui me relie à la terre et au ciel, et y respirer tranquillement à mon rythme.
de manière naturelle. Et puis de là, je vais commencer à mettre du mouvement gentiment dans mon corps. Je garde cette tonicité dans le buste, dans la colonne, très longue. Mes épaules sont bien loin des oreilles, détendues. Je peux bâiller, soupirer si cela m'aide à mettre de la détente dans cette posture. Et je vais gentiment laisser tourner ma tête vers la droite sans que rien d'autre ne bouge. Mon buste reste long, érigé. Je vais vraiment très doucement jusqu'où ça veut bien ce matin. Et puis je vais revenir tranquillement vers le centre, très lentement. Et la tête va partir vers la gauche. C'est très lent, très doux. Je viens gentiment mettre du mouvement sans rien forcer. Et puis je reviens. Et puis pour aller un peu plus loin dans ce petit éveil, je vais reprendre vers la droite, mais tandis que ma tête va tourner à droite, mon regard, lui, va tourner vers la gauche. Et je reviens, tête et regard au centre. Et puis ma tête va aller vers la gauche et le regard à droite. Je reviens au centre et je vous invite à le faire encore une fois de chaque côté. Sans vous formaliser, si toutefois c'est compliqué, que le regard aille dans un sens opposé, c'est normal. Petit travail un peu dissonant pour le cerveau. Et je reviens au centre. Et puis nous allons fermer les yeux, rester là un instant. Vaillement soupir, observer les ressentis. Bien relâcher dans les yeux, dans les paupières, dans lesquelles peut-être j'ai involontairement mis de la tension. Gardant peut-être les yeux clos, à nouveau colonne bien érigée, je laisse descendre la tête, le menton vers la poitrine, tout en cherchant à pousser ma nuque loin derrière. Donc je cherche par ce mouvement à allonger ma nuque plus qu'à pousser le menton vers la poitrine. Et puis je laisse remonter le menton, gardant cette nuque très longue. Je vais laisser monter le menton, mais à la mesure de la longueur de la nuque. Donc je ne veux pas creuser la nuque, je veux étirer l'avant du cou. Et je reviens au centre. Et je vais reprendre 2 fois ce mouvement, mais cette fois j'ouvre les yeux. Et tandis que le menton, la tête descend vers le bas, le regard va vers le haut. Et puis je reprends la tête vers le haut, le regard vers le bas. Et je fais encore une fois. Et à nouveau, je reviens et j'immobilise la tête, bâillement, soupir, je ferme les yeux, je détends bien les paupières, tous les petits muscles des yeux. Bâillement. Et le matin, je m'autorise à me réveiller en douceur. Toujours ma colonne longue, je viens prendre conscience de mes épaules. Les yeux peuvent rester clos si c'est confortable ou s'ouvrir selon ce qui me convient ce matin. Et je viens porter mon attention dans mes épaules et dans ce point entre mes omoplates, au niveau de la colonne vertébrale, à peu près au milieu des omoplates. Et je vais inviter mes épaules à vouloir se rapprocher de ce point, mais c'est très doux, très délicat. Donc, je laisse mes épaules peut-être reculer, comme si elles voulaient se refermer vers le point. Je vais tout doucement pour ne pas mettre de tension. C'est presque imperceptible vu de l'extérieur.
Et puis je reviens au centre. Et au contraire, je vais chercher à éloigner mes épaules de ce point. Donc c'est comme si elles voulaient aller vers l'avant. Le sens qui s'étire gentiment, c'est très doux. Et je reviens. Et je le reprends à nouveau, ce mouvement, 2 autres fois. Je ne devrais presque rien voir de l'extérieur si quelqu'un me regarde faire. C'est très subtil. Je viens juste gentiment commencer à mettre du mouvement dans les articulations entre les épaules et la colonne vertébrale. Et puis je reviendrai au centre. Je laisse aller encore un instant, j'observe les sensations. Et puis je vais faire la même chose avec la même subtilité, avec cette idée que je voudrais cette fois que mes épaules s'éloignent des oreilles, qu'elles descendent le long du corps. Et là encore, ça doit être presque imperceptible si quelqu'un me voit de l'extérieur. J'observe ce qui s'allonge doucement, gentiment, de la base du crâne, du cou, le long des trapèzes. Et puis les épaules remontent à leur place. Et c'est comme si au contraire elles voulaient se rapprocher des oreilles, mais que mes oreilles ne veulent pas. Donc il y a une légère résistance, je ne les laisse pas monter très haut. Et je reprends dans l'autre sens. Donc contrairement à ce qu'on pratique parfois, donc de monter très haut, descendre très bas, là c'est vraiment ce que je vous invite à faire ce matin, un tout petit mouvement, juste une prise de conscience des sensations dans les épaules, dans les omoplates. Le mouvement est vraiment très petit. Je ne veux pas mettre de tension. Et je laisse aller à nouveau. Et puis je vais faire des petites rotations des épaules. Mais encore c'est tout petit. Dans le sens qui me convient, on ira dans les deux sens. Donc je laisse les choses se faire peut-être de manière un peu intuitive. J'écoute le ressenti du corps le matin. Et puis je change de sens. Mais quel que soit le sens par lequel j'ai commencé, je terminerai toujours par un tour d'ouverture. Et je viens à nouveau m'immobiliser, colonne longue dans cette assise, bâillement, soupir. Et j'observe les sensations dans le haut du corps, la tête, la nuque, le cou, les épaules, le haut du dos. Et puis, je vous invite à venir tranquillement vous déposer sur le dos, gardant les jambes repliées, pieds tapis, genoux vers le plafond. De là, je prends le temps de bien sentir le contact du sol, du tapis sous mes pieds, sous le gros orteil, le petit orteil, des deux côtés du talon. Je prends un peu plus appui sur mes pieds pour soulever légèrement le bassin et rapprocher un peu des talons pour allonger la taille. De là, le bassin est en point fixe au sol. Je peux venir ramper sur mes côtes à l'arrière pour éloigner la cage thoracique de la taille. Et enfin, vérifier que ma nuque est bien longue. Et puis de là, je vais juste apporter un genou puis l'autre vers la poitrine. Je ne bouge rien dans mon dos, je le laisse tel qu'il est. Les deux genoux se rassemblent, les mains se portent sur ou sous les genoux, selon ce qui m'est le plus confortable. Et je vais venir faire des petits cadrans d'horloge. Donc comme si mon dos, mon bassin était un cadran d'horloge et que je venais en faire le tour avec un point d'appui un peu plus à droite, puis vers le sacrum, un peu plus à gauche, vers les lombaires, comme si les genoux, traçaient un cercle au plafond, guidés par les mains. Mais en réalité, j'apporte toute ma conscience, mon attention sur le bas du dos et le bassin, que je viens masser, réveiller gentiment, là. Et puis j'inverse le sens de rotation.
Et là encore, c'est très doux. Je ne cherche pas à aller très loin. Je cherche juste à réveiller cette zone du corps. Et puis, prochain passage au centre, je l'immobilise. J'observe un instant. Je laisse bien se redéposer tout le dos. Les gros orteils étant en contact, je vais laisser s'éloigner mes genoux l'un de l'autre. Et puis, ils vont s'éloigner du buste jusqu'à ce que les bras soient allongés. Les genoux se referment et je les rapproche du buste. Et je poursuis quelques fois. Donc, mes genoux dessinent à nouveau des cercles au plafond, mais différemment cette fois, puisque chaque genou trace un côté du cercle. Et j'observe comment ça influe sur le dos qui, alternativement, se creuse légèrement, se dépose, et sur mes hanches qui viennent s'ouvrir et se fermer. Et là encore, c'est tout doux. Et puis j'inverse le sens de rotation. Et le mouvement s'arrête. Petit temps d'observation. Bêlement soupir si cela vient. Je laisse aller. Et je viens déposer mes deux pieds au tapis, les bras le long du corps. Je retrouve le contact, les pieds, le dos. Et puis je vais laisser sur l'inspire venir le genou droit vers la poitrine. Dès que l'expire vient, je tonifie périnée et abdomen et je laisse redescendre ma jambe avec un abdomen très tonique, aussi lentement que possible, jusqu'à ce que le gros orteil effleure le tapis, mais je ne dépose pas le pied. Et tout de suite, je repars. Inspire. Expire, je redépose, je rapproche le pied du sol, j'observe ce qui travaille dans le bas du ventre, je viens tranquillement réveiller la sangle abdominale en douceur, je le fais 3 fois. Et à la 3e fois, je redépose le pied, les 2 pieds sont égaux au tapis, genou plafond. Prochaine inspire, j'amène le genou gauche vers le buste. Expire, je tonifie plancher pelvien, abdomen, je ne lâche plus rien dans l'abdomen et je viens rapprocher le gros orteil du tapis et puis je repars au rythme de mon souffle. Mais l'abdomen reste tonique. Le dos ne se creuse pas, il reste exactement dans la position dans laquelle il était. Rien ne bouge à part la jambe. Et puis je redépose le pied. Je retrouve tous mes points de contact, je détends bien tout. Et je viens rapporter un genou puis l'autre vers la poitrine. Et je vais reprendre ce même mouvement en alternant jambe gauche, jambe droite, mais en partant cette fois des 2 genoux vers la poitrine. Je n'hésite pas à placer mes paumes au sol pour m'aider à rester vraiment en contact ferme du sacrum jusqu'à l'arrière de la tête sur le sol. Et je commence, expire, je tonifie plancher pelvien, abdomen. Et je rapproche le gros orteil droit du sol, je reviens sur l'inspire, expire, je change de côté. L'abdomen reste tonique pendant tout ce petit travail pour ne pas laisser le dos se creuser. J'observe le ressenti dans le bas du dos, dans l'abdomen. Je viens tonifier tous les muscles tout autour, bas du dos, abdomen. Et puis, prochaine fois que les 2 genoux sont dans la poitrine, je m'y installe un instant, je me détends. Je relâche tout dans le ventre, dans le dos. Et puis, je vais venir éloigner mes genoux du buste de telle manière que mes cuisses se retrouvent à la verticale. Et je viens placer mes tibias à peu près à l'horizontale, donc comme si j'étais
en chaise renversée, assis dans une chaise qui serait tombée sur le dos. Et de là, je vais juste venir faire des rotations de cheville. Toujours ce petit tonus que je sens se placer tout seul dans la posture, dans le bas du ventre et dans le bas du dos, et que je maintiens. Et puis j'inverse le sens de rotation des chevilles. Et puis des flexions, extension des chevilles. Donc orteils viennent vers moi, orteils s'éloignent. Mais les chevilles restent bien dans l'axe du genou, de la hanche. Je suis toujours sur ma chaise, comme si c'était les pieds de ma chaise qui se mettaient en mouvement. Et puis je reste là et je vais placer mes mains en bas des cuisses à l'avant des genoux. Là encore, comme si j'étais assise sur une chaise très sage, main sur les genoux. Et je vais simultanément demander à mes genoux de pousser mes mains et à mes mains de pousser mes genoux. Et je relâche. Quelques fois. Expire, je pousse genoux dans les mains, main vers les genoux. Inspire, je relâche. Et toujours cette idée, je ne creuse pas le dos, l'abdomen et le bas du dos restent toniques. Encore quelques fois. Et puis je vais relâcher les bras, relâcher un pied, relâcher l'autre pied, détendre tout le corps. Bellement soupir, je relâche bien l'abdomen. J'observe les sensations dans le ventre, dans le bas du dos, qu'est-ce qui s'est réveillé, qu'est-ce qui s'est réchauffé. Et je vais venir croiser ma jambe droite par-dessus la gauche. Si cette posture est trop compliquée pour vous, si c'est difficile dans les hanches ou dans les genoux, gardons dans ce cas les deux jambes en contact l'une avec l'autre par leurs bords internes. Donc choisissez votre variation en fonction de ce qui vous convient. Dans les deux cas, je pousse dans le pied ou les pieds d'appui pour soulever le bassin légèrement, le déposer un petit peu vers la droite, à la gauche, pardon. Les bras s'écartent un peu plus. Et puis, je vais commencer des tout petits mouvements, laissant mes deux genoux aller vers la droite. Ma limite est que le pied gauche, qui est en appui au sol, ne doit pas quitter le sol, y compris par son bord externe. Et je reviens. Et je fais quelques fois ce tout petit mouvement de bascule. Je viens réveiller doucement, gentiment le bassin. Pour l'instant, toute la surface du pied gauche d'appui, ou donc des deux pieds si j'ai les deux pieds en appui, reste en contact avec le tapis. Donc je ne vais pas très loin. Et puis après quelques fois, je vais laisser aller complètement les genoux jusqu'où ils veulent bien. Donc peut-être que le bord externe du pied gauche va quitter le sol, peut-être pas. Et je reviens. Mes épaules restent, elles, complètement en contact avec le sol. Mes épaules, la tête ne bouge pas. C'est juste le bas du corps qui tourne. Jusqu'où ça veut bien ce matin. Toujours cette idée, on est dans un réveil musculaire. On vient tonifier gentiment, sans rien forcer. Et puis, prochaine fois que je reviens au centre, je laisse bien se déposer le pied ou les pieds d'appui. Je soulève à nouveau le bassin pour le remettre dans son axe. Si j'avais croisé les jambes, je les décroise et je prends un petit temps d'observation. Et puis, je vais cette fois croiser ma jambe gauche sur la droite. Ou, si c'est impossible pour moi, rapprocher ma jambe gauche de ma jambe droite. Je prends bien appui sur le ou les pieds d'appui. Je soulève le bassin pour le décaler un petit peu à droite, redéposer. Et je commence mes tout petits mouvements dans un premier temps, où je vais aller vers la gauche et revenir sans que le bord externe du pied droit ne quitte le sol. Je relâche complètement, contrairement à tout à l'heure dans l'abdomen, pour vraiment laisser se réveiller gentiment toute cette zone.
Et à un moment donné, je sentirai que je peux laisser descendre les genoux vers la gauche jusqu'où ils veulent bien ce matin, acceptant que tout bascule sur le bord interne du pied droit et que donc le bord externe quitte le sol. Mes épaules, mon crâne, eux, restent en contact. Je suis très attentive aux sensations dans le bas du dos, dans le milieu du dos, là où ça tourne, dans le bassin qui se réveille. Les prochains passages au centre, je m'immobilise, appuie sur le pied, je replace le bassin dans son axe. Si les jambes étaient croisées, je les décroise et je prends un petit temps d'observation. Je réajuste le dos si nécessaire. Et de là, je vais venir placer mes mains en namasté devant le cœur, les pouces étant en contact avec mon sternum. Je reste là quelques respirations et puis je vais laisser s'ouvrir mes mains, mais je maintiens en contact le bout de mes index et le bout de mes pouces. Donc mes paumes s'ouvrent vers le ciel et je maintiens en contact index et pouce par leurs extrémités de manière à dessiner un triangle les paumes étant vers le ciel. Le triangle est dirigé vers mon sternum et je vais pousser mes paumes vers le ciel pour laisser mes bras se verticaliser avec ce triangle qui semble s'ouvrir face à mon sternum. Et je peux apporter mon regard là, dans ce triangle, et m'imaginer que par là, toute la lumière du soleil pénètre et que c'est comme si j'avais un viseur qui dirigeait cette lumière du soleil vers mon sternum et un peu plus bas, même vers le plexus solaire. Je n'ai pas laissé mes épaules remonter, elles sont toujours en contact avec le sol. Aucune tension dans les bras, ils sont allongés mais je ne mets pas de tension, ni dans les bras ni dans les épaules, juste je respire là, imaginant qu'à chaque inspire, par le viseur en triangle de la Trimurti Mudra, je laisse entrer la lumière dans mon plexus solaire et m'en nourrir. Et puis je referme mes mains, namasté, et je ramène tout cela vers ma poitrine. Je reste un instant pour profiter là. Et puis je lâche la mudra et je viens basculer tout le corps sur le côté, prendre appui sur une main pour venir dans une position assise. Et de là, passer directement dans un quatre pattes. Je prends le temps de bien construire mon quatre pattes. Genoux et chevilles dans leur prolongement. Genoux alignés aux hanches, donc les cuisses à peu près verticales. Mes mains bien déployées et doigts étalés. Les pouces se regardent, les majeurs sont parallèles l'un à l'autre. Les mains sont soit à la hauteur des épaules, soit un peu plus en avant si mes épaules sont sensibles. Je trouve ce qui me convient et je prends le temps d'à nouveau reprendre contact avec mon abdomen, le bas du dos, que j'ai bien tranquillement réveillé tout à l'heure. Donc je retrouve ce contact aisément. Et je viens tonifier l'abdomen sans le contracter, juste tonifier juste assez pour ne rien laisser s'effondrer vers le sol. Les ischions se dirigent vers l'arrière, comme s'ils voulaient éclairer le mur derrière moi. Et le plat du crâne se dirige vers l'avant, comme s'il voulait éclairer le mur devant moi. J'ai une pression égale dans les mains et dans les genoux et les pieds, de manière à ne pas laisser le poids du corps aller vers l'avant. C'est tonique, ma poitrine est bien ouverte. Je peux à nouveau reprendre conscience de mes épaules. Est-ce que je peux retrouver cette sensation de tout à l'heure? Les épaules loin des oreilles, les épaules loin l'une de l'autre. Et ressentir ce petit point
entre les omoplates et venir essayer, comme tout à l'heure, d'éloigner mes épaules de ce point pour permettre un meilleur allongement de la colonne vertébrale. Et de là, en gardant ce dos le plus long possible, je vais laisser s'enrouler le bassin comme si le coccyx voulait aller dire bonjour au nombril. Le bas du dos s'enroule, puis le milieu, puis les épaules, le haut, la tête. Montons vers la poitrine, petit ventre. Et je laisse repartir bassin comme si le coccyx voulait aller regarder vers le ciel, les ischions vers le ciel. Je ne laisse pas le dos trop se creuser, je voudrais plutôt l'allonger, l'abdomen est tonique. J'allonge, j'ouvre mon plexus solaire, j'ouvre la poitrine, le regard va vers l'avant. Et je reprends quelquefois à mon propre rythme. Je peux suivre le souffle ou laisser le souffle libre. Je viens gentiment continuer ce réveil vertébral en étant tonique. Tonique dans les bras, tonique dans les jambes, tonique dans l'abdomen et souple dans le dos. Et puis, prochaine fois que je serai revenu en position neutre, je laisse partir le bassin vers les ischions pour passer dans une position de diamant assis sur les talons. Prendre un instant pour observer, laisser la colonne à nouveau s'allonger. Et puis me déployer pour dégager un pied devant moi, puis l'autre, et passer en position debout. De là, je vais retrouver Tadasana montagne. Je laisse mes pieds bien se déployer, s'étaler au tapis. Et comme tout à l'heure, dans la posture sur le dos, prendre conscience de l'appui du pouce, du gros orteil, du petit orteil, de côté des talons, et sentir tout le poids qui se répartit sur toute cette surface des pieds, tranquille. Sentir que je commence à m'ancrer dans le sol. Mes pieds sont à peu près parallèles l'un à l'autre par leurs bords externes. Et puis je vais lâcher un peu dans les genoux et les reprendre quelques fois. Commencer à mettre du mouvement dans mes genoux, sentir comment ils sont ce matin, est-ce que ça craque, est-ce que c'est fluide. Qu'importe, je ne juge rien, je reste juste dans une observation tranquille des sensations. Et puis jusqu'à retrouver une posture où mes jambes seront tendues mais non raides. Mes rotules sont remontées, je sens une tonicité dans les cuisses, mais je n'ai pas verrouillé les genoux. Mon bassin n'est ni vers l'arrière ni vers l'avant. J'essaye de les mettre dans une posture bien neutre, en équilibre parfait au-dessus des fémurs. Et ma colonne qui s'érige, comme tout à l'heure dans l'assise, comme vertèbre après vertèbre, l'une sur l'autre, très longue. Mes épaules loin l'une de l'autre, loin des oreilles. Les bras longs, doigts dirigés vers le sol. Plat du crâne vers le ciel. Menton légèrement vers la poitrine pour allonger la nuque, mais pas assez pour coincer la gorge. Je peux prendre un petit temps là, dans Tadasana montagne, à respirer, peut-être fermer les yeux si je suis confortable dans mon environnement. Et observer ma verticale et venir retrouver à nouveau ce lien entre la terre et le ciel, cette longueur. Cette fois-ci, non pas de mon bassin à ma tête, mais de mes pieds à ma tête. Petit à petit, je suis venue allonger le trait d'union que je suis. Allonger ma verticale, mais la sensation globale est la même. À chaque inspire, peut-être que je peux encore allonger un peu plus l'espace entre les pieds et la tête subtilement. Me remplir d'énergie. À l'expire, laisser partir dans le sol tout ce qui reste de la nuit, de la fatigue. Et puis, je vous invite à placer de nouveau les mains namasté devant le cœur
Et en restant dans cette posture de Tadasana montagne, les pouces en contact avec le sternum, je vais de nouveau laisser s'ouvrir les mains en Trimurti Mudra. Donc, je laisse index et pouce en contact par leurs extrémités pour former un triangle. Tous les autres doigts sont allongés, sont collés les uns aux autres. Et j'ai un triangle ouvert juste devant ma poitrine, mon sternum. Je ne laisse pas monter mes épaules. Et puis je vais pousser gentiment mes paumes de main, comme si je voulais pousser un mur devant moi, mais sans rien bouger dans ma colonne, dans mes épaules, dans le reste de ma posture. Donc les bras restent souples. Et je vais laisser gentiment monter un peu mes bras, juste pour diriger le triangle que j'ai formé un peu vers le ciel et en faire un viseur afin d'imaginer que la lumière du soleil va passer au travers de ce triangle et aller directement sur mon plexus solaire. Et là encore, je respire quelques fois, j'observe, je ressens. Je me laisse me nourrir de cette lumière du soleil qui vient réveiller ma lumière intérieure. Sans doute des sensations dans les bras, dans les épaules. J'essaye de bien relâcher tout ce que je peux relâcher. Et puis je rapproche mes mains de ma poitrine gentiment. Je referme en namasté. Petit temps d'observation. Et je relâche les bras le long du corps. Petit mouvement léger de tête, petit roulé d'épaule si cela se présente. Je relâche dans les jambes, dans le bassin. Je laisse faire tout mouvement spontané qui me vienne. Des vagues d'épaules, des hanches, des genoux. Toujours bien, point fixe, les pieds ancrés dans le sol et tout le reste du corps qui se met gentiment en mouvement, sans effort particulier. Juste, voilà, laisser observer ce qui se déroule, ce qui se réveille tranquillement ce matin, à mon rythme. Et puis en étant bien souple dans mes genoux, je forme des points, pouce à l'intérieur des mains, les doigts se referment dessus. Et je vais commencer à laisser tourner mes bras de chaque côté, un peu comme un moulinet, un moulin à prière tibétain. C'est très souple dans les genoux, c'est très souple dans les chevilles, je ne veux rien, vraiment rien abîmer. Donc je laisse le buste tourner comme il en a envie, tranquillement, le regard suit. Le rythme est celui qui me convient ce matin. Et puis peut-être qu'à un moment donné, je vais pouvoir venir frapper avec un point le haut de la poitrine, tandis que l'autre va venir frapper le rein opposé. Donc par exemple, voilà, point gauche, poitrine, point droit, rein gauche. Mais gardons de la souplesse. Et quand je dis frapper, bien sûr, ce sont des frappes de tonification des poumons, des reins, mais pas de douleur. Je ne me maltraite pas. Un rythme tranquille, peut-être s'accélérer si cela me convient. Et puis les poings lâches, je reprends mon moulin à prière et je laisse le mouvement se ralentir de lui-même jusqu'à cesser complètement. Je reprends Tadasana montagne. Vaillamment, soupir, j'observe ce qui est, comment le corps a commencé à se réveiller gentiment, en douceur. Et nous allons poursuivre avec une variation à partir de la salutation au soleil. Je viens donc à l'avant de mon tapis. Tadasana montagne. Je viens placer les mains namasté devant le cœur. Mes mains descendent le long du pubis, les bras s'allongent par l'avant. Tout de suite, je tonifie l'abdomen pour laisser les bras s'élever vers le ciel sans que le bas du dos ne se creuse. Je pousse légèrement pubis vers l'avant et je laisse s'ouvrir poitrine vers le ciel. Je reviens dans la verticale, les mains s'écartent et se regardent.
Et je vais descendre dans une posture de chaise. Donc, je mets bien le poids progressivement sur l'arrière des pieds, sur les talons. Et je viens m'installer dans une chaise. Le dos est long. Poids du corps sur les talons. Et puis, je laisse les bras basculer pour venir le long du corps comme si je voulais m'envoler et apporter le dos très long à l'horizontale. Je cherche là à pousser les ischions vers l'arrière derrière moi, vers le mur derrière moi, le plat du crâne devant moi, pour allonger mon dos, un peu comme si, imaginez l'albatros qui se prépare à s'envoler. C'est très tonique dans les cuisses, dans les jambes, dans l'abdomen. Le demi-chien. Et puis je lâche les bras qui viennent se placer, les genoux sont donc bien fléchis. Les mains sont au sol. Je laisse partir mon pied droit, mon genou droit à l'arrière pour me retrouver dans une fente. Je vérifie tout de suite que genoux, chevilles sont bien alignés à gauche. Et je laisse gentiment se déposer le bassin, comme s'il voulait, comme si le pubis voulait aller rejoindre, ou plutôt le plancher pelvien aller rejoindre le sol. Je respire là tranquillement, je laisse se faire les choses. Et puis je mets un peu de mouvement en laissant partir le fémur gauche vers l'arrière, les orteils gauches qui viennent vers moi. Et je reviens dans ma fente. Et je le fais quelques fois à mon rythme et à l'amplitude qui me convient. Peut-être que progressivement, la jambe gauche va s'allonger, peut-être pas. J'accepte cela, c'est le matin. Juste, je viens réveiller la hanche, le genou, la cheville, gentiment. Puis, prochaine fois que je suis vers l'avant dans la fente, à nouveau, je laisse descendre le bassin et s'allonger le dos. Je peux être sur le plat des mains, sur le bout des doigts ou encore sur deux briques si cela m'est plus confortable. Et je cherche à allonger tout le dos, depuis le sacrum jusqu'au haut du crâne, dos très très long, abdomen tonique. Quand je pense que mon dos est assez long, je peux venir placer une main puis l'autre sur la cuisse à l'avant, au-dessus du genou, pour aider à redresser un peu plus. J'observe les étirements dans les cuisses, dans les fessiers. Je cherche à redresser le buste, les épaules sont basses, le regard est loin. Et je viens placer les mains namasté devant le cœur. Et je viens replacer ma Trimurti Mudra. Donc je laisse s'ouvrir mes mains, toujours cette idée, bout des index et des pouces en contact qui forment un triangle, les autres doigts rejoints. Et puis je vais pousser vers l'avant gentiment mes bras, là encore sans laisser remonter les épaules, sans effort dans les épaules, et les élever quelque peu, juste assez, pour imaginer que je forme un viseur avec ma mudra et que la lumière du soleil pénètre par ce viseur pour venir frapper sternum, plexus solaire et me nourrir. Et je respire là encore quelques fois. Je relâche bien dans les orteils du pied gauche, le poids est plutôt sur le talon. J'essaie de relâcher tous les muscles qui travaillent dans le bas du corps. C'est tonique, mais je ne veux pas contracter quoi que ce soit. Et puis les mains reviennent vers la poitrine, se referment en namasté. Et je viens replacer les mains de chaque côté du pied. J'envoie le pied gauche à l'arrière, à côté du genou droit. Je suis dans un quatre pattes. Et de là, je vais venir déposer mes avant-bras au sol. Et puis poitrine, menton pour venir m'allonger complètement sur le tapis. Les mains restent au sol. Les coudes bien resserrés contre la poitrine. Je viens prendre appui sur les coups de pied, sur le pubis pour bien stabiliser le bas du corps. Et quand je me sens prête, je vais chercher à allonger l'avant du corps et légèrement le soulever. Les mains quittent le sol dans un petit cobra. Je cherche là plus à mettre de la longueur qu'à soulever le buste. Donc le bas du dos est très confortable. Quelques respirations là et puis je redescends. Les coudes toujours très près du corps. Je viens crocheter mes orteils. Je pousse pour être dans une reptation vers l'arrière, passant par un quatre pattes. Et je vais monter tout de suite dans un chien tête en bas, mais je garde mes genoux fléchis. Donc je viens sur mes orteils si je peux. La tête se place entre les bras, les aisselles voudraient se regarder. L'abdomen est tonique et mes ischions poussent vers le ciel. Là, je cherche à allonger le dos.
le plus possible. Les genoux restent fléchis, peut-être même que mes cuisses sont verticales pour mieux étirer le dos. Et peut-être que je peux laisser un pied descendre puis l'autre pour pédaler, comme si je marchais sur place, mais sans rien perdre de la longueur du dos qui ne bouge pas, en gardant toujours un abdomen tonique. Et puis je reviens dans ma posture de chien tête en bas, genoux pliés. Et là, je choisis ce qui m'est confortable. Soit je repasse par un 4 pattes pour aller ensuite dans la fente, soit j'envoie directement le pied gauche à l'avant dans la fente. Choisissez votre variation et reprenons le temps de tranquillement passer par cette fente, laisser se redéposer le bassin. Et puis petit élan pour rassembler les deux jambes. Les genoux sont toujours fléchis, je relâche complètement la tête, les épaules. Je suis pliée en deux, mais le buste est en contact avec les cuisses. Je ne veux pas maltraiter mon dos. Et je viens tout de suite mettre du tonus sur le plancher pelvien, dans l'abdomen. Commencez à basculer le sacrum vers le bas, le regard vers l'avant, les mains namasté devant le cœur. Et je remonte, très puissant, depuis la chaise jusqu'à la posture allongée. L'abdomen est tonique, j'ouvre la poitrine. Et je laisse se refermer les bras et je repars pour le départ. Tadasana montagne. Et puis je vous invite à reprendre la même chose de l'autre côté. Donc les deux mains namasté devant la poitrine, les mains qui descendent, abdomen périnée tonique, je laisse s'ouvrir, s'allonger les bras, je pousse légèrement le bassin vers l'avant pour ouvrir la poitrine vers le ciel. Je reviens dans ma longueur, les deux mains se regardent, je descends dans une chaise, poussant bien le poids du corps vers l'arrière dans les talons. De là, je vais laisser le buste basculer à l'horizontale tandis que les bras viennent le long du corps pour m'installer dans un demi-chien genou fléchi. Je cherche là à allonger le buste, retrouver la même sensation dans les quatre pattes tout à l'heure, les ischions qui pointent vers le mur derrière moi, le plat du crâne vers le mur devant moi. Et puis les mains descendent, se placent chaque côté des pieds. Et cette fois-ci, c'est pied gauche, genou gauche que j'envoie à l'arrière. Je prends le temps de laisser bien descendre le bassin, genou droit s'aligne avec la cheville droite. J'observe les sensations et puis je commence mes petits mouvements, un peu comme une bielle, d'extension, flexion de la jambe droite, pour gentiment réveiller un peu plus la hanche, le genou, la cheville, à mon rythme, et ça se tend à la mesure de ce que ça peut se tendre ce matin. Et puis quand je reviendrai dans la fente, je m'y installe, je prends le temps de vraiment laisser tout s'allonger, s'ouvrir, se tonifier. Comment mon buste peut-il s'allonger encore un peu plus là? Et c'est seulement quand je sens que c'est bon pour moi que je viens placer une main puis l'autre en bas de la cuisse, juste avant le genou, pour aider à redresser un peu plus le buste. Les épaules sont basses, loin l'une de l'autre, loin des oreilles. Aucune tension dans le buste, de l'ouverture. Sentez tout ce qui s'étire, vraiment de l'avant, sur l'arrière. Quand je me sens prêt, prête, les mains sont namastées devant le cœur. Je viens placer ma mudra, Trimurti Mudra. Et gentiment, tranquillement, pousser mes mains, mes bras loin de moi, sans rien changer dans mes épaules. Et installer mon viseur et laisser la lumière du soleil entrer, venir pénétrer par mon sternum, par mon plexus solaire et me nourrir. Et je respire là quelques fois. J'essaie de ne mettre aucune tension, de détendre tout ce que je peux dans cette posture tonique. Je sens mon ancrage à la terre et je sens mon lien avec la lumière. Et puis les mains reviennent, namasté devant le cœur. Elles se replacent de chaque côté du pied. Je passe par un quatre pattes. Je viens déposer les coudes
les gardant bien parallèles l'un à l'autre, poitrine, menton, les coudes sont très proches du corps, les jambes à côté l'une de l'autre, je pousse pubis, coup de pied dans le sol, je cherche à allonger ma colonne avant même de soulever le buste, les mains et respirer là quelques fois dans ce petit cobra. Je cherche à mettre de la longueur, ouvrir tout l'avant du corps sans maltraiter l'arrière. Et puis je redépose. Les coudes toujours très près du corps, je crochette les pieds, je passe peut-être par un 4 pattes pour venir dans un chien tête en bas, genou fléchi comme tout à l'heure, tête entre les bras, les aisselles qui se regardent, les ischions qui pointent vers le ciel, abdomen tonique. Et comme tout à l'heure, je peux peut-être venir pédaler quelquefois si cela me va, à la condition que ça ne passe pas s'arrondir le bas du dos. Et puis reprendre à nouveau un peu la posture du chien tête en bas. Et là encore, soit je passe par un 4 pattes pour revenir dans la fente, soit le regard va devant. Je mets sur le bout des doigts et j'envoie mon pied droit à l'avant. Je redépose le genou gauche au sol. Je suis dans la fente. Et puis petit élan pour rassembler mes deux pieds. Me replier complètement dans une posture de flexion avant, genou fléchi. Donc le buste en contact avec les cuisses, je relâche les épaules, je relâche la tête. Je cherche à pousser les ischions vers le ciel, à allonger le plus possible le dos, les cuisses. Et quand je me sens prête, les mains namasté devant le cœur, abdomen, périnée très tonique, je pousse dans mes pieds, j'envoie les ischions vers le sol pour passer par une chaise et venir me déployer. C'est très tonique. Et là, j'étire tout le corps, j'ouvre à nouveau la poitrine, je reviens à la verticale, les mains redescendent et je reviens. Tadasana montagne. Peut-être un instant les yeux clos si cela me parle. Laissez les rythmes gentiment s'apaiser, même si on a pratiqué cette variation de salutation très tranquillement. Et puis quand je me sens prête, je vous invite à venir ouvrir les jambes un peu plus larges. Les orteils dirigés plutôt vers l'extérieur, cherchant à toujours aligner genoux avec le deuxième orteil. Je peux là venir fléchir un peu dans mes genoux en gardant un périnée très tonique pour observer jusqu'où mes genoux descendent tant que le dos reste long, comme si j'étais entre deux plaques de verre, comme si je venais m'asseoir sur un gros ballon, sur une selle de cheval. Et je remonte, j'ai enfin pu comme ça voir quel est le bon écart des jambes, donc je n'hésite pas à modifier, à ouvrir plus grand ou plus large. Et puis je viens à nouveau placer mes mains, namasté devant le cœur. Et je vais descendre tranquillement, abdomen, périnée très tonique surtout, je viens descendre, m'installer là, je fais attention à ce que vraiment mon bassin, mon buste soit bien aligné. Et lorsque je remonte en tendant les jambes et en élevant les bras, je forme un beau triangle. Et puis je reprends quelques fois. Expire, périnée tonique, je viens m'installer dans la déesse en mouvement. Inspire, je viens m'étirer. Et je fais vraiment attention à cette histoire de mon buste et de mon bassin entre deux plaques de verre. Je ne laisse pas partir les fessiers vers l'arrière, tout est très long. Et je viens faire quelques fois ce mouvement. Tranquillement. Et puis prochaine fois que je serai dans la posture de la déesse, donc les genoux fléchis, je vais à nouveau ouvrir mes mains en trimurti, donc index, pouce en contact par leurs extrémités, je forme un triangle, toujours bien devant mon sternum.
Je ne lâche rien dans le périnée et je pousse mes bras vers l'avant comme si je poussais un mur imaginaire sans que mes épaules ne remontent ou ne s'éloignent. Et j'élève juste un peu mes bras pour placer le triangle à hauteur des yeux ou un peu plus haut et laisser entrer la lumière pour qu'elle pénètre la poitrine, le plexus solaire. Je pousse bien dans les pieds, je suis tonique dans le périnée, tonique dans les fessiers et j'essaie de détendre tout ce que je peux détendre et profiter de la Trimurti Mudra dans cette posture de déesse. Et puis je rapproche les mains de ma poitrine. Je referme les mains en namasté. À nouveau, j'allonge les jambes, j'étire les bras vers le ciel. Très très long, très très long, très très long. Et puis les mains s'éloignent, paumes dirigées vers le sol, redescendent par l'horizontale latérale. Je relâche les épaules, je relâche le bassin, le périnée. Je rassemble mes jambes. Soupir, bâillement. Je prends un instant. Tadasana montagne pour observer, ressentir les effets de cette variation de salutation avec la Trimurti Mudra et de la déesse. Sentir comment je suis ancrée. Sentir peut-être une certaine forme d'énergie douce qui a commencé à entrer, me nourrir. Me voilà prête pour la journée. Et puis je vous invite à venir à l'avant du tapis pour venir vous enrouler comme en poupée de chiffon, main en contact avec les cuisses, je laisse aller la tête, les épaules suivent, les mains glissent, dès qu'elles atteignent les genoux, ceux-ci fléchissent. Et je viens m'enrouler progressivement, les mains toujours en contact avec le corps, chaîne fermée pour protéger le bas du dos, jusqu'à venir dans un accroupi et pouvoir venir me déposer et m'allonger sur le tapis. Je peux, à ma guise, laisser les jambes repliées ou allongées, selon ce qui m'est confortable. Et juste prendre là un petit temps d'observation, d'intégration des postures debout. Quelques respirations là. Rien à faire de particulier, juste observer, ressentir, laisser le corps s'exprimer. Et puis, si les jambes étaient allongées, je les replie. Pour me basculer sur le côté, revenir dans une posture assise. Mes jambes allongées devant moi en bâton. Je n'hésite pas à soulever, bien attraper éventuellement mes fessiers pour vraiment mettre mes contacts, mes ischions, en contact avec le sol. Je prends le temps, cette posture du bâton, de laisser bien s'allonger à l'horizontale les jambes, s'allonger à la verticale le buste. Et puis je viendrai croiser ma jambe droite par-dessus la gauche pour placer mon pied soit à hauteur du genou, soit un peu plus haut en fonction de ce qui m'est confortable. Je peux rester ainsi ou je peux aussi venir replier ma jambe gauche dès l'instant où mes deux ischions restent en contact avec le sol. Si le fait de replier ma jambe gauche me fait me soulever une fesse, je préfère dans ce cas rester dans la posture avec la jambe allongée devant. Donc choisissez votre variante. Dans les deux cas, je prends d'abord le temps de bien sentir comment mes deux ischions s'ancrent dans le sol, comment ma colonne peut à partir de cet ancrage s'allonger vers le ciel, très longue, comme si on me tirait par un fil imaginaire jusqu'au plafond.
Et puis de là, je vais venir enrouler mon poignet ou mon coude gauche autour du genou droit. Prendre le temps là de toujours allonger la colonne, tonifier un peu dans l'abdomen. Le bras droit va faire un grand cercle pour venir se placer à l'arrière et commencer à induire une légère rotation de la colonne. Le regard reste dans l'axe du sternum. Inspire, j'allonge un peu plus ma colonne. Expire, je vais laisser tourner le bas du dos d'abord. Et inspire, je reste sur place, j'allonge la colonne. Expire, je tourne un peu plus haut dans le dos. Inspire, j'allonge ma colonne. Expire, peut-être que les épaules commencent à suivre. Inspire, j'allonge ma colonne. Et expire, la tête. Et je cherche là à rester long dans la rotation. Chaque inspire, j'allonge ma colonne. Chaque expire, je vérifie l'ancrage du bassin au sol. Et peut-être que je tourne un peu plus. Quelques respirations là dans cette rotation. Le poids du corps est vraiment dans le bassin. La main à l'arrière est juste pour m'équilibrer. Je ne mets pas de poids dans la main. Prochaine inspire, la tête revient dans l'axe. Expire sur place. Prochaine inspire, je laisse tourner complètement le buste pour revenir de face. Je m'allonge, je m'étire. Si ma jambe gauche était repliée, je viens l'allonger devant. Je déplie la jambe droite, je repasse par le bâton, je réajuste bien le corps pour être vraiment bien déposé sur les ischions. Les jambes allongées, puis orteils vers moi, je cherche à pousser un mur imaginaire avec mes plantes de pied pour remettre de la tonicité dans les deux jambes égales. Pousser le crâne vers le ciel. Et puis je vais venir faire l'autre côté, bien sûr. Donc je viens croiser pied gauche par-dessus jambe droite. La jambe droite peut rester allongée ou bien elle peut se replier si mes deux fessiers sont bien également déposés au sol. Je prends le temps d'ajuster, de me déposer, de m'ancrer, d'allonger la colonne. Je viens attraper le genou gauche avec le poignet ou le coude en fonction de ma flexibilité. Profitez de cela pour étirer un peu plus le buste. Le bras gauche fait un grand arc de cercle pour venir ouvrir l'épaule, le dos et se placer main à l'arrière. Inspire, j'allonge ma colonne. Expire, je commence à tourner depuis le bas du dos. Inspire, j'allonge. Expire, je tourne milieu du dos. Inspire, j'allonge. Expire, épaule. Inspire, allonge. Expire, tête. Et je m'installe quelques respirations là dans la posture. Cherchant toujours à allonger à l'inspire, à déposer à l'expire. Je ne laisse pas monter mes épaules. Prochaine inspire, tête revient de face. Expire sur place. Et puis je viens défaire la posture très tranquillement, gardant la colonne la plus longue possible. Inspire, j'allonge. Si ma jambe droite était repliée, je viens l'allonger à nouveau au tapis. J'allonge la gauche, je repasse dans un bâton tonique pour bien tout rééquilibrer. Je cherche à pousser, plante des pieds vers le mur devant moi. Allonger mes jambes, allonger le buste. Et je relâche. Bâillement, soupir, petit mouvement de tête, rouler d'épaule, tout mouvement spontané qui vous vient. Et puis je vais vous inviter à votre gré, soit
à terminer la séance par une posture allongée pour l'intégration. Soit, comme c'est le matin, qu'on ne veut peut-être pas perdre l'énergie qu'on est venu installer, peut-être plutôt vous asseoir dans une posture assise qui vous est confortable. Donc, choisissez votre variation. Si vous êtes vraiment très fatigué, allongé sur le tapis. Ou sinon, si vous voulez continuer à attaquer votre journée dans l'énergie, reprendre plutôt une posture assise. Quelle que soit votre assise, en tailleur, en diamant. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers pour permettre au bassin d'être dans la bonne inclinaison, à la colonne d'être bien verticale. Petit temps, soupir, bâillement. Installez-vous dans votre posture. Trouvez la longueur dans la colonne, que vous soyez allongé ou assis. Revenez en contact avec votre respiration. Les yeux se ferment délicatement. Et parfois, le simple fait de fermer les yeux n'induit pas la détente. Donc, je vous invite à vraiment prendre conscience de toute la zone des yeux, déjà tout le visage peut-être que je viens relâcher, détendre, comme lisser virtuellement. Et puis les yeux en particulier, où j'essaie de relâcher dans les paupières, dans tous les petits muscles des yeux. Je n'ai plus rien à voir là, je peux laisser reposer mon regard, reposer également mes oreilles, je n'ai plus rien à entendre. Je n'ai rien à dire. Je peux relâcher les lèvres, la bouche, la langue, le cou. Je n'ai rien à faire. Je peux relâcher mes épaules. Aucune charge ne pèse sur moi. Je suis juste là, dans l'instant, disponible à ce qui est. Rien à porter, rien à supporter. Mes épaules lâchent, se détendent. Tout le dos se détend. Je n'ai rien à digérer, à accepter. Je peux lâcher dans le ventre, dans l'abdomen. Dans tout le dos. Je lâche partout où je peux lâcher. Ma posture, même si je suis en assise, tient d'elle-même, dans le confort, ferme et confortable. Je reviens au souffle, toujours et encore. Observez là où ça respire. Comment ça respire? Être juste là, une statue immobile qui respire, détendue. Juste me laisser être dans ce moment, dans ce présent. Et intégrer tous les bienfaits de ma séance. Accueillir. J'accueille ce qui est là, les sensations physiques, le souffle, les émotions peut-être qui se présentent. Être juste dans l'accueil de ce qui est maintenant, sans me projeter dans ce qui suivra dans ma journée.
Et puis, quelle que soit la posture, qu'elle soit assise ou allongée, gardant toujours les yeux clos, le visage, les épaules, le dos détendu. Je vous invite à placer les mains namasté devant le cœur. Et puis à les ouvrir en Trimurti Mudra, pour les index et les pouces en contact pour former un triangle. Les autres doigts allongés. Le triangle est face au sternum. Restez un instant là, respirez. Comme si vous respiriez à travers ce triangle, comme si l'air entrait par le triangle jusque dans la poitrine pour remplir les poumons et que vous expiriez par ce triangle. Je laisse entrer la lumière pour nourrir ma lumière intérieure d'énergie, de paix, de bienveillance, d'amour. Puis les paumes, en gardant la mudra, les paumes vont se tourner de manière à être face à la poitrine, donc à diriger la pointe du triangle vers le bas. Et je laisse descendre les mains pour venir les placer sur le bas-ventre. Et là encore, j'imagine la lumière, l'énergie qui entre par mon viseur, par le triangle, pour aller nourrir le bas-ventre, le premier, le deuxième chakra. Ma chaudière énergétique. Je me laisse remplir à nouveau d'une lumière, d'énergie, de paix, d'amour. Et puis les mains glissent à nouveau jusqu'au sternum, à la poitrine. Je replace mes mains namasté, pouce en contact avec le sternum. Inspire, soupire. Si je suis assis, assise, je reste ainsi. Si j'étais allongée, je vais gentiment replier les jambes, passer par un côté, en douceur, les yeux toujours clos, pour venir me mettre dans l'assise. Restez encore quelques instants dans l'assise, les mains namasté devant le cœur. Sourire intérieurement. Je me souris, je souris à la vie, je souris à la journée qui m'attend. Et restez peut-être encore, vous pouvez rester autant que vous le souhaitez dans cette posture, dans cette douceur, ou bien ouvrir les yeux délicatement, gentiment, pour incliner légèrement le buste, pour nous remercier chacun, chacune de nous être accordé ce temps ce matin pour débuter la journée, et remercier le groupe pour le partage, que ce soit en direct ou par le biais des replays. Et je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end pour ceux qui regardent ce week-end. À bientôt.